les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui nous allons ensemble continuer à chercher sur la zone des points GPS, mais également sur d'autres secteurs. Retrouvons-nous directement sur le premier. Bon là les amis, j'ai un petit son. Allez, on va commencer. Bon, il est moyennement profond, apparemment. C'est pas encore sorti. Alors. Ok, ça y est pas encore. Hop. Je vais faire avec le pointeur. C'est peut-être sorti. Je sais pas, attendez. Ah non, même pas. Bon. Ah, je vais peut-être passer à côté là. J'ai peut-être creusé un peu trop à côté. Hop. Oula, il y a du caillou. Ok, c'est bon. Bon, comme souvent. Voilà, quelque chose de métallique, une pièce métallique. Bon, pas grand chose, mais au moins on est sûr que c'est pas ça. Allez, à tout à l'heure. Bon là pareil, petit son. On va voir ça. Hop, ce que je fais, c'est que dès que je l'ai, je vous reprends. Voilà. C'était juste comme tout à l'heure, une pièce métallique. Allez, on continue. Là aussi, un tout petit son. J'avais un peu de mal à le trouver, le son n'était pas très net. Bon, voilà. Peut-être un vieux truc de vêtement, je sais pas. C'est très vieux, je pense. Voilà.
Bon, on passe à autre chose. Bon, là les amis, j'ai un son peut-être un peu plus intéressant, mais c'est dans le ruisseau. Bon, il est à profondeur moyenne, je pense. Bon, je vais commencer à creuser. Hop. Alors. Bon, je vous mets en pause parce que ça risque d'être un tout petit peu long là. Bon voilà, alors c'était un tout petit peu plus intéressant. Je sais pas si vous voyez bien. Donc quelque chose comme une pièce, mais entourée dans un truc, dans de la rouille en fait. Vous voyez ces morceaux de rouille. Alors je sais pas, c'était dans quelque chose ou. Vous voyez en tout cas comment dire, la pièce en elle-même elle n'est pas rouillée. Vous voyez là? En plus ici on dirait qu'il y a marqué quelque chose. Il faudrait que j'essaie de voir un petit peu. Je vais pas pouvoir la nettoyer correctement ici pour pas l'abîmer. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être pas une pièce. C'est peut-être une médaille plutôt. Un bijou, une médaille, quelque chose comme ça. Ah d'accord, avec. Il y a marqué ici. Hop, il y a marqué avec. Avec nos compliments ou quelque chose comme ça. Bon, je vois pas assez là. Je sais pas si je vais arriver à bien la nettoyer sans l'abîmer. On verra ça. Bon. Vous voyez, c'était... Là, vous voyez bien maintenant. Voilà le trou dans l'eau là. Environ, je pense, 20-25 cm, pas plus. Et le son était un peu... je pensais qu'il était plus profond. Bon, on verra ça au nettoyage plus tard. Bon, alors voilà les amis ce que ça peut donner après un petit nettoyage. Voilà, je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez bien le voir. Donc il y a bien marqué avec les compliments 2 et 3 points de suspension. Et puis, comme vous pouvez le voir, une rose gravée. Voilà, donc je suppose que c'était dans un, comment on dit, un écrin ou quelque chose comme ça. En fait, la médaille était collée sur du métal, donc il devait y avoir autre chose autour. Mais vu l'état de dégradation, voilà, il n'y avait plus rien. C'était uniquement des morceaux tout rouillés collés dessus, donc j'ai tout enlevé. Et maintenant, il reste que ce petit médaillon. Voilà, donc eh bien, on va continuer. Bon là, je suis dans une montée avec quand même des ronces. Et là, il me semble voir derrière ça, là, vers l'arbre, un truc blanc qui a l'air de ressembler un peu à un os. Je vais aller voir ça. Alors. Ça glisse vachement. Ah, il y a des plumes, ça doit être un oiseau. Ah, vous voyez ici là.
C'est bien un crâne d'oiseau. Bon. Ok. Bon, je vais continuer. Bon là en fait les amis, ce que je suis en train de faire, c'est que voilà, je suis en train de débroussailler tout ça là et faire un passage. On va dire un passage qui n'existait pas parce que c'est envahi par la végétation, mais par-ci par-là il y a des trous. Bon, je voudrais faire juste une traversée pour pouvoir passer plus facilement et pouvoir bien chercher au milieu de ces massifs. Donc ça prend un peu de temps, vous voyez, obligé de tout couper. Puis là je le fais, celui-là je le fais à hauteur d'homme, donc ce sera un passage même pour d'autres personnes. Des fois je passe juste comme ça accroupi, mais bon. Après si on veut faire une zone vraiment bien, je pense que le mieux c'est comme ça. Hop. Voilà, et petit à petit, j'écrase un peu sur les côtés, mais hop, j'arrive à me frayer un chemin quoi. Bon, je vais continuer à faire ça et puis je vous reprends après. Bon là je vous montre rapidement le petit accès. Donc vous allez voir, c'est un peu plus facile, vous voyez, pour chercher dans tout ça. Voilà, pour l'instant j'en ai fait 2. Voilà, ça fait un passage assez aisé. Là, on peut vraiment bien chercher sur les bords. Voilà. Donc ça fait à peu près... Bon, j'ai fait un accès de 10 mètres. Voilà, qui rejoint ce deuxième accès. Voilà, donc maintenant on peut passer à l'aise. Là, on est vraiment sur la zone qui va bien. Voilà, et puis je vais certainement en faire encore un autre par ici, je pense. J'étais déjà passé là. Il y a encore mes traces, vous voyez. Voilà. Finalement, j'avais commencé à faire ça. Cet accès là. Bon. Allez, je vais continuer, je vous reprends plus tard. Bon, alors là, les amis, j'arrive dans ce massif. Et au milieu, il y a de l'eau. Il y a cette petite retenue d'eau. Bon. Ça n'a pas l'air très profond. 1 mètre, je pense. 1 mètre, 1m50 maximum. Je vois un tout petit peu le fond à certains endroits. Regardez, même il y a ici, il y a une tortue. Alors je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Hop, je bouge vachement là. Hop. Ici là. Ah ouais, c'est bien une tortue. Elle bouge pas. Donc je risque un peu de la déranger. Donc je voulais quand même jeter les mains. Je vais en faire un peu. Alors j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer. Alors là aussi, vite fait, avant de jeter les mains, à cet endroit, vous voyez, il y a un parpaing là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas.
Un ou deux quoi. Est-ce que ça en est un ça? Non. Enfin, j'en vois qu'un. Donc éventuellement ça peut être intéressant de voir certains trucs dans l'eau. J'essaie de voir déjà à vue. Parce que l'eau est quand même assez claire. Mais avec l'aimant, ça va tout troubler. Je vois rien de... Au fond là je vois pas grand chose. Pas grand chose de... qui ressemblerait à des parpaings ou à un sac. Ou... Bon allez, je vais vous mettre là. Et je jette l'aimant. Alors la tortue a eu peur. Elle est dans l'eau donc ça va vraiment la déranger. Ah, il y a beaucoup de branches et d'obstacles là. Là, je vais faire pas mal de votre côté vu qu'il y a le parpaing.
Bon, il n'y a rien qui s'aimante. Je vais faire 2-3 lancers encore et je vais arrêter après. Allez, un dernier lancer et après je plie. Bon, voilà, rien démonté, vraiment aucune particule, rien. Bon, déjà, on a une petite idée. Bon, je plie tout ça et puis on va continuer. Bon, là j'ai un petit son, je vais le faire rapidement. Donc là, bon, c'est un chant quoi. Donc, mais bon, je vérifie. Hop. Alors. C'est sorti. Ok. Ah d'accord, c'est ça. Ok, bon. Encore une pièce en métal. Allez, on va passer à autre chose. Bon alors là les amis, j'ai un petit son. On va le faire ensemble. Voilà, il y a quelques... Il y en a un là aussi. Et celui-là il sonne. Ouais, voilà. Hop, là c'est un peu plus clair. Et là... Ouais. Là c'est plus métallique. Et là... Ouais, peut-être qu'il y a plusieurs matières, je sais pas. Le son est un peu plus clair, bon. Ouais, on va le faire ensemble. Puis après on fera éventuellement celui-là. Bon, il y a quelques déchets par-ci par-là, mais... Attendez, je rate un truc là. Bon, ça c'est une bouteille ça. Non. Oula. Oh putain, c'est bien intérieur. Ah, attendez, j'ai le détecteur qui est trop près, ça fait que sonner. Alors attendez. C'est quoi là? Vous voyez, ça fait un tuyau qui dépasse. Bon, je vais tout regarder de toute façon. Oh, j'arrive pas bien à voir ce que c'est pour l'instant. Bon. On va faire le premier déjà. Voilà, c'est ici. Ah, il y a du verre quand même un peu partout. Hein. Voilà,
ça a l'air d'aller. Alors déjà, c'est vachement caillouteux déjà. Ah, c'était peut-être ça qui sonnait, non? Il y a une roue de vélo juste à côté, je l'ai toute rouillée là. Peut-être ça, je sais pas. Je vais l'enlever. Vieille roue. Bon. Bon, ça y est toujours dedans. Pourtant, ça n'a pas l'air. Il n'a pas l'air très profond. Il y a encore un morceau de roue. Ah non, ça y est encore un. Peut-être un truc, ça n'a pas l'air. Je vais prendre avec ça. Oula, c'est là dessous en fait. Ça a l'air. Ah, c'est ce truc là. Ah oui, oh putain. Ah oui, d'accord, ok, je commence à voir. En fait, attendez, je vais faire doucement là. Ah, c'est bien ce que je pense. En fait, c'est une grenade. Une vieille grenade. Alors, je sais pas ce que vous voyez d'ici, si vous la voyez. Très peu enterré. Je vais pas trop la manipuler, je pense. Faut que je regarde bien. Ah mais elle a l'air... attendez. Hop, je vais vous montrer. Ah, vous voyez? Elle a l'air bien abîmée, regardez. Un peu partout là. C'est tout rouillé. Allez, je vais y aller vraiment avec précaution là. Alors, elle a pas l'air... elle a pas l'air d'avoir explosé puisque il y a encore tout ce qu'il faut. Il faut que je rame un peu mieux. Ah ouais, d'accord, elle est vachement... Oh boula, ah oui. Ah mais elle bouge en plus, ça bouge, regardez. Elle est vraiment abîmée. Pour être sûr, qu'est-ce que je... Parce que là, il y a... Attendez, je vous repose. Là, je voudrais bien voir ce côté. Bon, elle est percée. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la toute petite caméra dans le trou pour pouvoir commencer avant d'éventuellement toucher. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette petite caméra
là où il y a le trou. Vous voyez, il y a une lumière au bout. Alors je vais mettre la lumière à fond. Voilà, elle est à fond. Hop, je vais enregistrer, comme ça je verrai bien. Je suis en train de faire un réglage. Hop, et dedans. Tout doucement. Ah, elle a l'air vide. Par contre, ça... Alors là, vous voyez la tige blanche là, là où je suis, c'est le détonateur. Et à l'intérieur là, je vais aller plus loin. Vous voyez, il n'y a pas de charge. C'est-à-dire que si elle explose, ça ne projettera rien à part les morceaux de grenade en elles-mêmes. Mais là, alors attendez, là, voilà, ce truc blanc là, c'est le détonateur. C'est ce qui sert d'amorce pour que la grenade après explose. Donc celui-là a l'air actif. Hein, je pense pas qu'il soit vidé, on dirait pas. Il n'a pas l'air vide. Ce que je vais faire... Alors, en gros, c'est que ça va faire comme un pétard, quoi. Ça fait un peu comme un pétard. Et ça n'explose pas comme la grenade, comme s'il y avait la charge. Voilà, en faisant beaucoup de dégâts, ça ferait beaucoup de dégâts, quoi. Par contre, le détonateur, faudrait peut-être le désactiver. Bon. Ce que je vais faire... Hop, je vais éteindre. Attendez, hop. Voilà, j'éteins le matériel. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir comment le désactiver. Je vais voir ce que j'ai aux alentours pour voir si je peux le faire. Et puis voilà. Donc, bon, je réfléchis à ça et je vous reprends. Je devais donc trouver le moyen de désactiver ce détonateur, et à distance de préférence. Je commençais à regarder un peu autour de moi, vieille roue de vélo,
Comment pourrait-elle me servir? Je décidai donc de rassembler tout ce qui pouvait me servir dans cette forêt. Une pièce étrange. J'ai donc amassé plein d'objets, mais comment associer tout ceci? J'avais donc à ma disposition de la ficelle, un vieux morceau de tissu, quelques pièces et lanières de cuir, ce reste cassé de bouteilles, ou de gourdes plus exactement, la vieille roue de vélo avec ses rayons, une vieille porte de four ou de gazinière, un vieux couvercle de marmite. Cet assemblage de pièces étranges, j'avais aussi à ma disposition dans mon sac d'une scie, une paire de pinces et un rouleau d'adhésif. Et puis ce vieil arrosoir bien ancré dans le sol. Je commençais à prendre cette pièce et à la fixer avec l'adhésif sur le vieil arrosoir ancré dans le sol. Puis je tordais ce morceau de fil de fer afin de faire une boucle. Cette boucle me servira à fixer le détonateur par le haut. Je fixais donc le fil de fer à la pièce. Il me fallait aussi une bonne perche, cette branche fera l'affaire. Je retaillais l'est de cette vieille bouteille afin qu'elle puisse passer. Elle me servira de réceptacle pour le détonateur. Le bord de la bouteille passera bien. Je retaillais le bout de la perche et fixais le reste de bouteille. Cela ferme et se visse correctement. Voilà qui devrait faire l'affaire. Je commençais à approcher doucement et essaya d'attraper le détonateur uniquement. Comme je l'avais prévu, la grenade se détache et le détonateur reste dans le réceptacle. Oups, cela bouge un peu. Je m'approchais de la perche et la vieille porte de four en guise de protection
et je tenta tout doucement de m'approcher et de fixer le détonateur aux fixations que j'avais prévues. À bout de bras, ce n'est pas si facile, mais ça devrait le faire. Je m'approche tout doucement et le détonateur rentre dans la première fixation. Et allant tout doucement, il rentre enfin dans le second. Voici qui devrait tenir suffisamment. Ensuite, je prenais un autre morceau de fil de fer afin de créer une boucle et une pointe qui ressemble à un hameçon. Cette pièce, au bout de la perche, permettra d'approcher la ficelle et de la fixer sur la goupille du détonateur. J'enfonce cet hameçon pas trop profondément afin de pouvoir tirer dessus et de le défixer à distance. Je fais un nœud fixé à l'hameçon. Je déroule la ficelle avec la longueur nécessaire. J'approche tout doucement l'hameçon. Il faut y aller délicatement afin de ne pas tirer sur la goupille. Voilà chose faite. Je me mets en sécurité et tire un coup sec. La ficelle a cassé. Je refixais une deuxième fois l'hameçon avec la ficelle. Je tire un coup sec et une deuxième fois la ficelle cassa. Pour la troisième fois, je décide de ne pas me faire avoir et j'utilise la corde mon aimant qui est beaucoup plus solide. Je tire un moment dessus. Cette fois-ci, ce n'est pas la ficelle qui a lâché, mais le détonateur lui-même qui a cassé en deux. Le détonateur s'est donc désactivé, mais pas comme je l'avais prévu. Pas d'explosion pour cette fois-ci. Bon voilà les amis, en fait c'est bon. Je vais vous montrer. En fait, voilà, le détonateur a cassé en deux. Voilà, il ne s'est rien passé. Voilà, au moins on en est sûr. Voilà, ça c'est l'autre partie qui est restée dessus. Voilà, ça a été à l'intérieur. Ça a cassé net quoi. Donc voilà, je vais ranger tout le matériel et puis on passe à autre chose. Allez, à tout de suite. Bon alors là, j'ai encore un son en pleine broussaille. Je pense qu'il est un peu profond, donc je vous reprends dès que j'ai trouvé le truc. Bon voilà, en fait c'était juste une douille, voilà, de petit calibre. Allez, on continue. Bon là en fait je suis en train de créer encore un passage. Voilà, tout ça là. Et en fait, hop, je retombe sur un des premiers passages que j'avais fait. Et hop, voilà, un mouchoir. Donc je sais pas si c'est le mien ou si quelqu'un est passé. J'ai pas le souvenir d'avoir sorti un mouchoir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est passé.
faudrait que je regarde. Est-ce que si... Faudrait que je regarde s'il y a une... Bon, je sais pas s'il y a la marque dessus. J'ai pas le souvenir d'avoir... Bon, on verra ça. Bon, moi je continue encore à faire des passages pour bien passer entre. Là, je vais peut-être en créer un autre. Faut que je vois ça. Voilà, tout ça là, j'ai pas encore bien regardé là. Je vais certainement créer un passage. Bon. Allez, je continue et je vous reprends. Bon là, je repars sur un nouveau son. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, ce nouveau son, il est sur un endroit que je viens de déboiser. Hein. Ah, on y est. Alors, c'est peut-être votre... Ouais, peut-être la caméra qui est un peu près aussi. Là, ça fait des interférences aussi. Les racines qui me gênent. Alors, bon. Je vais sortir ça. Et je... C'est l'heure. Ah, ah, juste ça. Vous voyez, tout ça pour ce petit truc. Voilà, bon, ben, c'est pas grave. Ça sera enlevé. Et au moins, on est sûr. Vous voyez, le détecteur, vraiment, il est sensible, hein, parce que... Mais c'est bien, quoi. Je préfère ça. Je préfère creuser trop que pas assez, finalement. Donc, on l'enlève. Je vais regarder là, s'il n'y en a pas d'autre. Il va y avoir peut-être un autre morceau. Ah, je sais plus où il est.
Je le vois pas. Ah ça y est, ouais. Bon voilà, l'autre petit morceau. Ok, bon, on passe à autre chose. Bon là les amis, je viens de dégager ce passage. Je vais aller un peu voir ce qu'il y a dedans. Voilà. L'entrée était toute recouverte de ronces. Ah, ok. Bon allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon là il y a un tuyau. C'est les égouts. Ok, notre bouche là. En fait, si je veux, je crois que j'ai même pas besoin d'aller encore jusqu'au bout. On y voit super bien. De vous poser 2 minutes, je sais pas, je vais voir, je vais aller jusqu'au bout et je reviens. Hop, notre tuyau. Farci de tout dernier. Et puis le visage. Il n'y a vraiment rien. On va super bien jusqu'au bout. En plus, je crois que je peux peut-être accéder de l'autre côté. À l'autre bouche. On voit un peu de jour là-bas, mais par le dessus.
serait tout aussi simple. Je vais poser peut-être. On voit super bien. C'est pas la peine que j'aille vraiment jusqu'au bout. Là, je suis à plus de la moitié. Ah. Pouah. Je suis farci de toile d'araignée. Alors, voyons comment ça arrive. Allez, là on voit le jour. Et une plaque au-dessus. Là, regardez. On voit le jour. Bon, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller de l'autre côté. Ça sera beaucoup plus simple.
Bon voilà les amis, voilà je vais sortir et on va continuer un peu plus loin. Bon là, je suis en train de reboucher juste un trou. Je vous ai pas montré parce que c'était pareil, c'était des petits morceaux de vieux grillage, des trucs comme ça. Un petit truc en métal aussi, mais 3 fois rien. Et là, on va aller, j'aimerais vous montrer, je ne l'ai pas encore fait, à peu près derrière vous là. Voilà, derrière ces broussailles, on va y aller tout de suite ensemble. Bon voilà, de créer des chemins et tout ça, c'est vraiment du travail. Mais bon, pas le choix pour regarder dans toutes ces broussailles. Et comme c'est un point précis, donc là, voilà, ce côté-là, juste avant d'arriver dans tout ce gros massif que je suis en train de faire, il y a ceci. Je suis allé un petit peu, mais pas encore. Voilà, il y a cette espèce de petite clairière, ce petit bosquet, on va dire. Voilà, 3 gros arbres par-ci, 2 ou 3 gros par-là. Voilà, tout ça c'est encore à faire. Bon, j'ai fait, la première fois que j'étais venu, j'avais fait un trou ou 2, mais je m'étais donc concentré sur la zone intéressante. Là, vous voyez, on est vraiment pas loin. Donc, ça peut le faire aussi. Allez, je vous reprends si j'ai un son ou si je trouve autre chose. Bon, encore un son, on va le faire ensemble. Bon, ça m'a l'air métallique une fois de plus. Bon, ça m'a l'air sorti. Ok, bon, c'est pareil. Il y a beaucoup de morceaux de clôture. C'est vrai qu'il y en a une pas loin là. Bon, allez, on passe à autre chose. Bon, bien là encore et toujours. Voilà. Un déchet métallique. C'est impressionnant. Tous les morceaux métalliques qu'il peut y avoir dans le sol. Là, j'arrête pas d'en déterrer. Bon, et ben tant pis. Je vais continuer et puis continuer à déterrer ce qu'il faut déterrer. Allez, à toutes. Bon, là voilà. J'ai fait toute cette zone, toute cette clairière. Voilà. Je vous montre un petit peu. Bon, rien d'intéressant. Voilà, beaucoup de métaux, c'est tout. Je vais donc rentrer par la forêt, par ce côté-là, ce coup-ci. Et j'ai tout ça à faire à l'intérieur. Je fais tout l'autre côté. Enfin bon, il y a du boulot encore. Hein. C'est pas fini, je vous le dis. Allez, à tout à l'heure. Bon alors là les amis, j'étais en train de creuser là. Et ah, vous voyez, je tombe sur cette fiole. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai pas encore ouverte. Vous voyez. Ça fait blanc à l'intérieur.
comme une espèce de coton, comme du coton. Ah, je sais pas ce que c'est. Sur le bouchon, il y a marqué quoi? Là, c'est vieux ça, mais la base, un truc comme ça, la base, avec un Z. C'est peut-être que du coton, mais je sais pas, c'est bizarre dans une fiole comme ça. Bon, on verra ça plus tard. Je vais la mettre de côté et on verra après. En fait, je prends des précautions parce que on ne sait pas ce qui peut en sortir, quoi, comme gaz ou enfin comme produit. Voilà, s'il faut, c'est rien, on verra. Bon, alors là, plus loin, je viens de tomber sur cette deuxième. Alors, c'est pas la même. Le bouchon est en métal, pas en plastique comme l'autre. Il est abîmé, mais ça n'a pas l'air de couler. Dedans, il y a un liquide avec quelque chose de... Je sais pas. C'est pas terrible dedans. Pareil, je la mets de côté. On va voir après. Peut-être que je vais en trouver d'autres, je sais pas, on verra. Allez, on se reprend après. Bon, eh bien, on dit jamais 203. Ben, voilà, la troisième. Alors, ce coup-ci, dedans, il y a une espèce de poudre blanche. Ça fait comme du sel un peu. Mais ça n'a pas l'air d'être du sel quand même. Pareil, bon, on verra plus tard. Et puis aussi juste, hop, il y avait une petite lampe. Alors ça c'est vieux, je sais pas de quand ça date, mais c'est assez vintage quoi. Comme une lampe de poche. Bon, voilà, c'est bien abîmé dedans. C'est des piles quoi. Alors de la marque Le Clancher. Super Humijet. Le Clancher, voilà. Bon, ça doit être quand même un peu vieux. Voilà, bon, bien sûr, toujours des petits déchets métalliques un peu partout. Ça prend beaucoup de temps. Je vous les montre pas tous parce que ça sert à rien et puis c'est pas très intéressant pour vous non plus. Moi je fais juste mes archives, tout ça. Et puis voilà. Bon, et bien allez, je vais encore continuer un peu plus loin. Bon là ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce massif là. Parce qu'il y a, ça fait vraiment un creux là. Faut voir ce qu'il y a au milieu. Je pense même que quand il pleut, ça doit faire comme un réservoir d'eau, comme on a déjà pu le voir. Voilà, j'allais voir avec vous. J'ai pas fait le ménage donc il y a plein de trucs qui me viennent. Alors. Ouais, il doit y avoir de l'eau quand il pleut. Bon, ça va permettre de le vérifier plus facilement. Faudrait que je vous cale ici. Ah, je suis bloqué dans les... Attendez. Je vais vous mettre par là. Allez, d'accord. Je vais essayer d'enlever cette grosse... Oh, cette gêne. Bon.
Voilà. Bon, le sol est bien mou au milieu. Je crois même qu'il y avait encore une grenouille. Sauf qu'il n'y a plus d'eau. Là vraiment, pour creuser, c'est trop facile je pense. Regardez ça. En 2-3 coups. Bon, si vous entendez sonner, c'est parce que quand je tiens mon outil à la main, il sonne. Bon, a priori, il n'y a pas de son, un son particulier à cet endroit. Non. Bon, je pense que je vais pouvoir continuer ailleurs. Je vais reboucher ça vite fait. Ok, bon, on va plus loin. Bon, là, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais rader ce massif. Et par là, je vois un truc dépassé. Alors, voilà, vous voyez, là, il y a un champ. Hop, il y a un peu de tout en fait. Un morceau de champ, de la forêt. Voilà, là-bas c'est pareil. Voilà, mais bon, comme un peu plus loin, éventuellement, je crois qu'il y a un chemin, mais il faut voir pour y accéder. C'est bon, je vérifie tout de toute façon. Il y a un bidon coupé. Ah mais c'est un puits dessous. Vous voyez, il y avait un bidon qui était passé, un morceau tout rouillé. Et en fait, je crois que c'est une réserve d'eau ou un puits, ouais. Alors, je vais voir ça. Je pose tout le matériel. Hop. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous allez rien y voir. Moi, je pourrais vous mettre. Je vais vous mettre là par là. Et ça pèse quand même ces petits trucs là. Alors comme le puits est déjà entrouvert, j'essaie de ne pas faire tomber trop de trucs. Il y a déjà des choses qui tombent dedans. Sinon ça va faire le puits comme la dernière fois. Vous vous souvenez, là où il y avait une plaque, une tôle métallique dessus. Celui-là il est recouvert à l'arrache. C'est même pas la même plaque que d'autre côté.
D'ailleurs, je vais pas trop y marcher dessus parce que ça va pas l'air top. Hein. Décidément, ça va en faire des filles. Bon, je vous mets en pause le temps de finir ce ménage parce que ça va être un peu long. Bon voilà les amis, voilà, j'ai écarté juste un peu plus de ce côté, mais très légèrement, parce que la plaque elle est vraiment moyenne. Voilà, bon on y va tout de suite. L'eau m'a l'air trouble. Je sais pas si on va y voir bien quelque chose. Bon, j'ai touché, hein. Pas sûr qu'on voit quelque chose. Hein. Bon, je pense qu'il fait même pas 10 mètres. Alors le plus compliqué dans ces cas-là, c'est de pas trop remuer la vase au fond, mais en plus ça a l'air bien mou au fond. Alors, je vais pas pouvoir aller de ce côté vraiment. Il faudrait que je rentre le bras dedans. Je vais essayer. Ça va être quand même complexe.
Allez, je vais remonter. Ah, il n'est pas très profond. Hein. Allez. Bon, et ben on va continuer plus loin. Bon les amis, nous allons finalement nous quitter ici. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, dans le prochain épisode sur la chaîne Un pour tous, tous pour Delphes. Mais avant, je vais quand même vous mettre le petit extrait vidéo de Caroline Margéridon, de l'émission Affaires conclues, qui me soutient toujours. Je vous dis à très très bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao! Et oui, je me trouve avec Jérémy. Vous savez pourquoi? Parce qu'on soutient une cause qui visiblement est très importante dans ce pays. C'est quoi cette cause? On soutient Delphine. Delphine, voilà. On recherche beaucoup. On recherche activement Delphine. Si vous avez par hasard, j'imagine que tu as posté des photos d'elle. Voilà. Il serait bien que tu postes une vidéo pour que les gens la visualisent. Tant quand même. Les gens la connaissent. Via les télévisions, voilà. etc. C'est quand même. Ça fait 3 ans et demi, les amours. Elle a disparu. Donc moi je suis là pour soutenir ta cause parce que tu la cherches désespérément. Et on remercie ta chaîne. Un pour tous, tous pour Delphes et passez une super journée.